Bonjour Maxime Arnaud, vous êtes en charge de la communication pour Rencontre du 9e art à Aix-en-Provence. Parlez-nous de ce festival. C'est un festival qui est né en 2004 et c'est un festival un peu atypique qui commence le 6 avril et qui va jusqu'au 25 mai. Donc effectivement, ça s'étale sur 2 mois et l'idée, c'est qu'on va retrouver tout un tas de propositions durant 2 mois. Ça peut aller de la performance graphique, il y a un parcours d'exposition, il y a un grand village graphique de 350 mètres carrés. On a des auteurs en dédicace évidemment, mais aussi des rencontres, tout un tas de choses. C'est très varié. Comment se porte le marché de la bande dessinée ? Le marché de la bande dessinée, de manière générale, si on prend les chiffres, se porte plutôt très bien. Pour rien vous cacher, l'année dernière a été un peu en dessous, mais c'est un marché qui représente, je sais pas les chiffres exacts en tête, mais de mémoire, en 2021, je crois que c'était 85 millions d'albums vendus en France. Donc c'est quand même colossal. Après, il faut bien comprendre qu'il y a différents types d'auteurs de bande dessinée. C'est-à-dire que si on prend par exemple le dernier Astérix qui est sorti il y a quelque temps, ils en ont vendu, je crois, 500 000 en 10 jours. Donc c'est colossal. Il va sans dire que tous les auteurs de bande dessinée ne vendent pas autant et ne sont pas aussi visibles médiatiquement. Donc c'est aussi une petite, je dirais une petite touche du festival, c'est aussi de mettre en lumière à la fois des auteurs que le grand public peut connaître. Par exemple, cette année, on reçoit dans les invités, entre autres, Julien Nil, que beaucoup connaissent par la BD Lou, qui a marqué beaucoup d'enfants qui ont grandi avec le personnage de Lou, mais on reçoit aussi des BD, des auteurs de BD qui sont un peu plus confidentiels ou en tout cas qui sont moins en tête de gondole des grandes surfaces culturelles. Je regarde l'affiche des Rencontres du 9e art. C'est une vache rouge très célèbre avec le costume de Spider-Man et elle est en train de prendre un selfie. Donc on voit que Oui, la bande dessinée se met aussi, vit dans son époque, en son temps. tout à fait. Pour vous raconter un petit peu l'histoire de l'affiche, effectivement, c'est une célèbre vache qui est associée à un fromage que tout le monde connaît. Oui. Et effectivement, elle a le corps d'un super-héros. Et pour vous raconter l'anecdote, donc Xavier de Kepper, qui est un des invités du festival cette année, nous a proposé cette affiche. C'est quelqu'un qui s'amuse beaucoup à détourner les héros, que ce soit les héros de séries, de films ou des images publicitaires qu'on a tous en tête parce qu'on a tous grandi avec ça. C'est-à-dire que par exemple, cette célèbre vache qui s'est amusée à détourner, si on regarde ses boucles d'oreilles, pendant très longtemps, on a tous appris ce qu'était une mise en abîme par le biais des boucles d'oreilles de cette célèbre vache qui a un sourire éclatant. Donc voilà, le rapport à l'image, il se construit tout au long de la vie. Et les auteurs de BD ont aussi construit avec ces images-là. Donc s'amuser à les détourner aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plutôt drôle et puis auquel tout le monde peut s'identifier. On connaît tous la vache, on connaît tous le super-héros. Donc le mélange des deux, forcément, il nous fait tous sourire. Merci beaucoup Maxime Arnaud de nous avoir présenté ce festival de la BD à Aix-en-Provence. On peut y retrouver de nombreuses surprises, dont un pop-up. Le fameux pop-up week-end BD, c'est un week-end qu'on organise les 13 et 14 avril, où en fait tous les espaces de la ville en lien avec le festival vont être en accès libre et on reçoit 40 auteurs, c'est-à-dire tous les auteurs du festival sont invités ce week-end-là. Donc il y aura énormément de surprises, des rencontres, des dédicaces évidemment. Donc voilà, c'est un très bon moyen de venir au festival et d'autant plus que tout est gratuit. Donc si vous avez l'occasion, venez. Merci infiniment. À très bientôt et bon festival. Merci beaucoup. Au revoir.